Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom mes frères bien-aimés du Seigneur. Je viens là vous faire part d'une vision prophétique que le Seigneur m'a donnée il y a si peu. Et avant ça, s'il vous plaît, je vais attendre un petit moment, s'il vous plaît, juste pour prendre votre Bible, s'il vous plaît. Il faudra souligner, s'il vous plaît, dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 10. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset... en fait, tous les versets 1. Voilà. Tous les versets 1, le verset 2, le verset 3, le verset 4 en entier. Ésaïe 10, le verset 1 jusqu'au verset 4. Et après, nous allons aller dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, nous allons prendre le chapitre 6, Jérémie chapitre 6, le verset 7. Voilà, nous allons lire les versets 7. Donc, si vous avez vos Bibles, mes frères et sœurs, c'est très important. Et ensuite, je vais ouvrir, donc, nous allons commencer par la prière. Prends le contrôle, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Saint-Esprit de Dieu, j'invoque ton nom. Seigneur, j'invoque ton sang qui nous couvre, qui couvre mes frères et sœurs partout et tous tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Le gardien d'Israël, je lève les yeux vers les montagnes. Mon secours, d'où me vient-il? Le secours me vient de Yahvé, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il laisse chanceler mes pieds, qu'il ne dort ton gardien. Voici, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Yahvé est ton gardien. Ton ombrage, Yahvé, à ta droite. De jour, le soleil ne te frappera, ni la lune en la nuit. Yahvé te garde de tout mal. Il garde ton âme. Yahvé te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Oh, Père, je veux te rendre toute la grâce et te dire merci. Te rendre la louange en toutes circonstances, Seigneur. Père, prends le contrôle entièrement, Seigneur. Seigneur, je revoque l'esprit de peur. Seigneur, par ton sang précieux, je demande que tu me recouvres entièrement, Père. Tu recouvres ce message. Tu recouvres tous tes enfants, Seigneur. J'invoque ton sang sur ce message. J'invoque ton sang sur ce moment. Seigneur, prends totalement contrôle de ce moment. Prends totalement contrôle de ce moment. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. La chair n'est pas faite, tu le sais, Seigneur. Viens, Seigneur, prends le contrôle par ton esprit. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Prends le contrôle. Merci de ce que tu allaites tes enfants. Merci de ce que tu préviens de toutes choses qui vont arriver, ô Dieu d'amour. Merci Seigneur, et tu donnes à tes enfants cette grâce-là tous les jours, cette bonté, ton amour toujours Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Béni sois-tu, ô Dieu éternel. Béni sois-tu Seigneur. Bénis tous tes enfants qui vont vraiment Seigneur écouter ces messages. Tous ces esprits, ces âmes qui vont se repentir Seigneur. Je t'en supplie, c'est pas ton contrôle, c'est pas ton Esprit Saint que tes enfants vraiment pourront Seigneur et pour pouvoir recevoir vraiment ton message, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Nous allons commencer sans plus tarder dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 10, verset 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets d'iniquité, qui écrivent des rescrits d'oppression pour priver les faibles de justice et frustrer de leurs droits les humbles de mon peuple, pour faire des veuves leur butin et dépouiller les orphelins. Que faire-vous au jour du châtiment quand le malheur viendra de loin?
Qu'en ferez-vous au jour du châtiment, quand le malheur viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour demander secours? Et où laisserez-vous vos richesses pour ne pas remplir, pour ne pas ramper parmi les prisonniers, tomber parmi les tués? Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, sa main reste levée. Esprit de Dieu, merci Seigneur pour tout ce que tu es. Père éternellement, je m'en rends. Tu es divin, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes maintenant dans le livre de Jérémie, et Jérémie 6, verset 7. Comment un pluie qui fait sombre son eau, ainsi fait-elle sombre sa méchanceté. Violence et dévastation. Violence et dévastation. Voilà ce qu'on y entend. Voilà ce qu'on entend. Devant moi, constamment, maladie et plaies, maladie et blessures. Donc, dans le livre de Jérémie, le chapitre 6, le verset, c'est le verset 7. Donc, le verset 7. On s'arrête juste là où il dit maladie et blessures. Dans le livre de Jérémie. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, je vais vous faire part de la vision que le Seigneur m'a montrée. Prends place, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Père. Alors, gloire à toi, Seigneur. C'est une vision qui s'est faite un peu rapidement, mais surtout dans le détail. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu plus long, mais Seigneur est bon, le Seigneur est amour. Alors, dans cette vision, c'était comme si je me trouvais chez moi. J'étais chez moi et il y avait 5 assiettes à laver, avec peut-être quelques casseroles. Alors, j'étais là, je disais, oh, quand je me lève, il faut que j'aille faire ma vaisselle. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme un bruit. Père, puis-je parler ou retrancher ça? Je ne sais pas, Seigneur. Éclaire-moi. Gloire à toi, Seigneur. C'est comme un bout de tonnerre. Et lève-toi, ça fait comme ça, lève-toi. Et alors, je me suis levée vite fait. Et lorsque je suis sortie, j'ai eu le temps juste de sortir, je me vois au fait, mon âme, je suis sortie comme ça. Et je suis partie, je n'ai pas eu le temps, je voulais faire, c'est comme si je voulais prendre l'éponge pour faire la vaisselle. Et d'un coup, je suis passée de, je n'étais pas là où j'étais. J'étais dehors au fait, comme ça. Et j'ai levé la tête vers le ciel. Au sang brisé, Seigneur Jésus nous couvre. J'ai levé la tête vers le ciel et le Seigneur m'a dit, regarde dans le ciel. Et alors j'ai vu comme sur la gauche, il y avait comme ça ressemble à un missile qui arrivait comme ça, vraiment très très gros. Ça arrivait comme ça très vite. Seigneur Jésus, tu prends le contrôle de toutes choses. Merci pour tout ce que tu es, Père. Ça arrivait très très vite dans le ciel, mais ça vastillait comme ça. C'était comme si ça venait vite, mais que quelque chose avait heurté. Pour quand vous voyez, quand il y a les guerres, quand ils arrivent à quand il y a un missile qui arrive sur un pays et qu'ils arrivent eux aussi à lancer quelque chose pour faire exploser dans le ciel. Voilà. Mais cette chose-là n'avait pas explosé, ce missile n'avait pas explosé. Il a vacillé sur lui-même, tourné comme ça sur lui-même et il a heurté fort la terre. Maintenant, pendant ce moment, le temps que lui il était en train de ralentir et toucher la terre, c'est comme si j'étais revenue d'un coup dans mon corps, en fait. Et là, j'ai crié vite vers mes enfants. Et j'ai dit, venez vite, on va au salon, venez vite, on va au salon. Et mon fils qui était dans l'autre chambre, j'ai dit, laisse ton portable, viens vite, viens nous rejoindre au salon. Ils ont eu juste le temps de revenir, j'ai encore crié vers le grand. Et je les ai pris dans mes bras comme ça. J'ai dit, il faut prier, les temps sont finis, il faut prier. Les temps sont finis, il faut prier. On avait commencé à prier, c'est comme s'il y avait, alléluia, c'était comme s'il y avait une lueur de lumière qui était venue autour comme ça, autour de nous.
Seigneur Jésus, prends le contrôle, je t'en supplie. Merci. Merci Seigneur. Alors, alors c'est comme s'il y avait une lumière qui nous avait environnés et on a senti une paix. Et dès ce moment, moi, j'ai ressenti dans mon âme que ça fait boum, le sol. Tout a explosé. Tout a explosé vraiment très, très fort. Ça a explosé. Ça a explosé. Mais après, il n'y avait plus rien. C'était plus rien, plus rien du tout. Plus rien du tout. Et au fond de moi, j'ai ressenti comme la vie, au fait. Et j'ai commencé à prier. Je ne sais pas le réveiller. Je ne me suis pas vue réveiller, en tout cas. Mais j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester. C'est cette vision comme ça. Je veux voir la suite. Même si ça va me faire mal de voir la suite, je veux voir, montre-moi la suite. Montre-moi ce qui s'est passé, c'est quoi la suite. Et alors, c'est comme si j'étais à nouveau, mon âme était au-dessus comme ça, au-dessus, mon âme était au-dessus. Et je voyais autour de moi, il y avait des ruines partout. Il y avait des ruines partout. Et je pouvais regarder à ma droite. Oui, si je pouvais regarder comme ça à ma droite. Je me voyais moi-même en doublon, là-bas sur le côté. On était vêtus de blanc. Et il y avait mes enfants, je tenais le plus petit dans la main. Il y avait mes enfants et moi, on était là. C'était comme s'il y avait des anges qui étaient venus. Il y avait beaucoup d'anges qui descendaient. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Il y avait beaucoup d'anges qui venaient et qui prenaient des gens, en fait, pour monter. Il y avait une lumière qui descendait. C'est comme si le ciel était ouvert. Il y avait une lumière qui redescendait. Et il y avait comme des anges qui venaient prendre les gens pour remonter. Les anges venaient prendre des personnes pour remonter. Il y avait un ange qui était arrêté à ma droite et à ma gauche. Avec mes enfants, il y avait des anges à nos côtés pour nous prendre pour partir. Et j'étais là, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur m'a dit que c'est une guerre. Il m'a dit que c'est une guerre. Alors, pour être sûr, c'est que c'est pas la première fois que le Seigneur me montre la guerre pour la France ou d'autres pays. C'est pas la première fois. Mais dans cette précision-là, voir quelque chose qui tombe, une bombe qui tombe comme ça et qui dévaste tout, c'est vraiment la première fois. C'est vraiment la première fois. Et après ça, le Seigneur m'a dit, voilà, je te montre d'abord ça et après je vais te ramener avant que tout ça, ça arrive. Alléluia. Les prophètes sont soumis à l'esprit des prophètes. Seigneur, prends place et que ce soit toi qui donnes cette explication par ton esprit puissant. Mais avant ça, le Seigneur m'a replongé donc en arrière un petit peu et m'a dit, va me montrer un peu ce qu'il voit par rapport à ce que nous avons lu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, donc chapitre 10, verset 1 jusqu'en bas. Et dans le livre de Jérémie, le chapitre 6, au verset 7. Alléluia, gloire au Seigneur. Et le Seigneur a dit, donc, il voit ça. De haut, il contemple quoi? Il contemple la fornication. Il voit des adultères. Il voit des mensonges. Il voit le droit qu'on prive aux veuves, aux orphelins. Il voit comment on fait passer le bien pour le mal. Il voit toutes ces méchancetés, toutes ces vanités sur terre qui ne cessent de croître et de grandir. Il ne voit que ça et le Seigneur est vraiment en colère. Il appelle donc la France à la repentance et à tous les pays européens à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance, une repentance sincère. Le Seigneur dit dans sa parole aussi, lorsque mon peuple voit tout ce qu'il y a comme mauvais et qui crie vers moi, il lève la main vers moi, je reviens. Il peut revenir sur sa décision, il peut vous sauver. Le Seigneur est le seul qui peut nous sauver. Nous disons toujours, Père, que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Nous voulons rendre toute la gloire au Maître qui est assis là-haut et qui voit toutes choses sur terre. Et alors le Seigneur m'a montré dans cette vision, il m'a montré une jeune fille très très jeune qui marchait dans la rue. Elle marchait dans la rue. Pendant qu'elle marchait, elle avait vraiment un vêtement très très court. On voyait tout. Elle était complètement tout nue. En dessous, elle était toute nue au fait. Ce vêtement-là, ça montrait que la nudité. Et elle marchait elle allait voir une personne qui était assise, une personne un peu plus âgée, une personne qui est un peu plus âgée. Et elle allait voir par rapport, cette jeune fille était vraiment très 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 jeune, hein, la fleur de l'âge. Et elle a dit, regarde-moi maintenant, regarde ce que tu fais de moi, regarde ce que je suis devenue. Et elle lui disait, ben maintenant je suis enceinte. Et le monsieur, sans même un petit peu de remords, lui a dit, mais ouais, ça c'est quoi ça? Il faut avorter. De nos jours, tout le monde peut avorter n'importe comment. Le Seigneur m'a dit là que voilà ce qui se passe dans la réalité. Et l'avortement est devenu comme n'importe quoi. Les gens peuvent avorter comme ça, comme quand on change de vêtements ou quand on change de chaussures. C'est comme ça, c'est devenu. Vraiment, les gens n'ont plus aucun respect, ni pour les âmes qui repartent à lui. Alléluia. Ni pour les âmes qui repartent à lui. Voilà.
et c'est une abomination devant Dieu. Il appelle toutes ces personnes à la repentance. Opère partout dans le monde entier. Assumez les grossesses. Opère partout dans le monde entier. Assumez les grossesses. Opère partout dans le monde entier. Assumez les grossesses. Car vous aurez à répondre au jour du jugement. Vous aurez à répondre. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Reconnaissez et repentez-vous. Le Seigneur vous appelle à la repentance. La repentance sincère. Une repentance vraiment sincère. Voilà. Le Seigneur me montrait encore d'autres cas où il y avait des mensonges, de la fornication, des mensonges, de l'adultère, beaucoup de choses mauvaises. Les gens mentaient, les gens volaient, les gens faisaient n'importe quoi sur la terre. C'est ce qu'ils voient. Ils sont comme là-haut quand tu contemples, on dirait des chiens. C'est que l'apparence, ça fait comme des chiens. Et plein de démons partout. Et ils écoutent, ils se laissent emporter par leur désir charnel. Ils se laissent emporter par leur désir charnel, le désir des vanités sur vanité. Ils se laissent emporter par ça. Comme ça, ils sont guidés comme des animaux. Ils réagissaient plus comme des êtres humains. Le Seigneur les voyait comme des animaux sur terre. Voilà, partout sur la terre, partout, 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 partout. Voici pourquoi les choses sont arrivées ainsi. Voici pourquoi les choses sont arrivées ainsi. L'Éternel appelle son peuple à la repentance. Il appelle ses enfants à la repentance. Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Et si Dieu parle avant que les choses en arrivent, c'est pour alerter. Si Dieu parle toujours avant que les choses n'arrivent, c'est pour vraiment prévenir son peuple, vraiment alerter et dire qu'il est un Dieu de miséricorde. Il dit encore dans sa parole que si tu te repens, que tu viens à lui, il te prendra tel que tu es, il te changera. Venez, voyez vos péchés. Donc, venez plaider avec le Seigneur. Si elles sont sales, comme les cramoisis, le Seigneur pourra les laver. Elles deviendront blanches comme la neige. Voilà, il faut lever la main et annoncer tout ce qui voilà, va arriver. Moi, on m'avait emmené dans plein de psaumes sans peur, sans crainte. Et lorsque j'avais vu, je tremblais beaucoup, je tremblais énormément. Je tremblais énormément, j'ai tremblé énormément, j'ai bondi comme ça, j'étais réveillée. J'ai vite souligné ce qu'il me disait, en même temps le Seigneur me parle, me parle. J'ai souligné, 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 souligné. Parce qu'il a dit que tout prophète, toute vision doit être référée dans sa parole ici. Nous devons voir la vérité dans sa parole. Ça doit être éclairé par sa parole. L'explication, c'est l'Esprit Saint qui prend place pour expliquer. Voilà. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair qui dit quoi que ce soit. Voilà. Le Seigneur appelle vraiment le peuple européen à la repentance. Et partout dans le monde entier à la repentance. Voilà. Ce n'est pas une question de bruit des guerres. Là, c'est la guerre. Ce n'est pas une question de bruit des guerres. Là, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Et vraiment, le ruine partout, les désordres partout. Et voilà, des âmes vraiment déchaînées. Je tiens à préciser une chose, c'est que lorsque j'avais vu les anges qui venaient chercher les personnes, lorsque j'ai vu les anges qui venaient donc chercher les personnes, il y avait aussi des esprits déchus qui venaient aussi chercher tous ceux qui ne se sont pas repentis, tous ceux qui ne se sont pas vraiment repentis et revenus au Seigneur. Lorsqu'il y avait eu donc cette explosion, voilà. Ils ne se sont pas repentis. Donc, c'était plus les âmes des ténèbres, des démons qui venaient plutôt les chercher. C'était terrible parce qu'ils criaient, tu voyais les âmes arrachées et emmenées de force. Voilà. Là où il y avait la lumière, c'était vraiment des personnes que les anges venaient chercher. Seigneur, mon Dieu, mon roi, voici, nous avons fait notre travail, Père éternel. Ta servante reste toujours à tes pieds, à ta disposition. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Et nous voulons aussi intercéder, Père éternel. Merci pour ce moment que tu nous préviens des choses, Seigneur, pour que ton peuple puisse saisir et se repentir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, le message n'est pas pour effrayer, au contraire pour ôter la sensibilité de tes enfants et leur demander de changer de vie et de mettre de l'ordre au Père. Je t'en supplie, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Comme ton peuple à Ninive ont levé la main vers toi, donne-leur d'avoir un cœur de chair et pas un corps de pierre. Donne-leur de pouvoir se repentir, Seigneur, afin que leur cœur ne s'endurcit pas, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Mais Père, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite, toujours comme au ciel, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es un Dieu de bonté. C'est pour ça que tu allaites tes enfants. Parce que tu es véritablement un Dieu d'amour, que tu allaites tes enfants pour qu'ils puissent changer, Seigneur. Je t'en supplie aussi par ta force que les gens changent. C'est toi qui peux toucher le cœur, oh Dieu éternel, mon Dieu, mon roi. Voici, Seigneur, permets que ce message puisse toucher le cœur de tes enfants, pour qu'ils puissent rentrer au-dedans d'eux-mêmes et se repentir, Seigneur. Car tu ne désires pas la mort du méchant, mais au contraire, Seigneur, tu désires seulement que le méchant change et te suive, Seigneur. Que le méchant change, alléluia, pour que tu sois un Dieu véritable et amour, pour annoncer les choses à venir. Seigneur, tu sais que les prophètes sont vraiment soumis à l'esprit de prophète. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, oh Dieu. Alors je vais aussi lever la main vers toi et te supplier, Seigneur. Prends pitié de la France. Donne-leur de pouvoir se repentir. Prends pitié de l'Europe. Donne-leur de pouvoir se repentir. Et au monde entier. Touche leur cœur, Seigneur Jésus. Je t'en supplie. Parce que tu sais qu'il y a tes enfants. Tu sais qu'il y a tes enfants partout. Ta parole déclare aussi, Seigneur, que quand la lumière sera partie, Père éternel ne pourra pas retenir longtemps, il ne retiendra pas. Seigneur Jésus, je ressens aussi maintenant, dès lors que je parle, que tu retiens le temps pour tes enfants. Tu retiens aussi le temps pour que tes enfants puissent changer. Je t'en supplie, oh Dieu, mon roi, prends pitié. Seigneur, a retenu le temps. Seigneur, a ralenti le temps
pour vous tous qui devez vous repentir et changer et marcher vraiment dans la piété, dépouillement, la sanctification et vous préparer pour l'enlèvement. Le Seigneur retient le temps. Le Seigneur retient le temps à la droite du Père. Dans les supplications, il supplie le Père. Le Seigneur est à la droite du Père. Le Seigneur retient le temps pour que ses enfants se préparent. Mais il dit aussi là que le Seigneur contemple aussi avec douleur les larmes qui s'élèvent vers lui. Le Seigneur contemple aussi avec douleur toute cette souffrance. Le Seigneur contemple aussi avec douleur la sorcellerie. Le Seigneur contemple aussi avec douleur toutes ces âmes qui sont en train d'endurcir leur cœur et qui ne veulent pas changer. Le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Changez vos vies, mettez de l'ordre dans vos vies. Le Seigneur arrive parce qu'il est amour et retient le temps. Mais le Seigneur arrive. Tout comme ça peut faire un jour 1000 ans devant le Seigneur. Tout comme ça peut aussi faire un jour en 1000 ans. Ce qui veut dire que lorsque le Seigneur arrivera, nous ne pouvons dire ni le jour ni l'heure, mais ça se fera en un instant. En instantané, ça se fera. Lorsque l'ange va vraiment donner le son qu'il faut, vraiment, les enfants de Dieu vont l'entendre. Ils seront prêts. Ils seront changés en un instant et ils partiront en un instant. Alors, chrétiens, enfants de Dieu, où que vous vous trouvez dans le monde entier, lorsque vous entendrez ce message, Dieu vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Lavez vos robes, mettez de l'ordre dans vos vies. Lavez vos robes, mettez de l'ordre dans vos vies. Partout où il y a de l'ordre à mettre, mettez de l'ordre dans vos vies. Faites la paix avec tous. Pardonnez, continuez à avancer dans la sainteté. Le Seigneur appelle maintenant à la sainteté. Rien de souillé n'entrera au ciel. Parce que quand le Seigneur va prendre ses enfants, tous ceux qui vont rester, vous êtes destinés à aller en enfer. Vous êtes destinés à passer une tribulation pour les chrétiens qui vont être enlevés après par la tortue et qui vont devoir payer de leur sang pour pouvoir rentrer au paradis, vraiment. Voici pourquoi le Seigneur envoie vraiment beaucoup de personnes pour vous allaiter. Voici pourquoi vraiment le Seigneur envoie beaucoup de ses enfants pour vous prévenir, pour que vous changez vos vies, pour que vous changez ces caractères, pour que vous changez vos vies d'idolâtrie, pour que vous changez vos vies de fornication, pour que vous changez vos vies de souffrance et de douleur dans lesquelles vous êtes entraînés parce que vous avez endurci votre cœur. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Revenez à lui. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur parce que le Seigneur vous aime. Revenez au Seigneur. À tous les chrétiens partout dans le monde entier, il faut persévérer beaucoup dans la prière. Que votre cœur ne se trouble point à l'annonce de quoi que ce soit. Que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur alerte, il annonce pour que les prophètes, pour que les personnes à qui il a donné vraiment de pouvoir dire, puissent le faire, pour que son peuple change. Voilà, c'est pour vraiment alerter avant que quoi que ce soit n'arrive, que son peuple change, que son peuple change. Que Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs. Shalom, shalom. Père et grâce à vous. Nous allons rendre la louange et la gloire au Seigneur en ce moment. Parce qu'il est un Dieu de bonté. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Et il fait toutes choses merveilleuses. Seigneur, je veux te bénir et te louer et t'adorer. Seigneur, nous allons prendre une chanson qui me vient à cœur. Au-delà des océans, Père, tu es venu nous chercher. Au-delà de nos tourments, Seigneur, c'est ton amour seul qui triomphe, Père. Montre-nous la splendeur, la bonté qu'il y a à te servir, à te louer à chaque instant, assez de prier, se sanctifier, Père. Parce que tu es le Dieu souverain, toi qui viens, Seigneur, donne-nous d'être prêts, Seigneur. Fille et fils, réjouis-toi pendant le temps de ta jeunesse. Tu ne sais ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur arrive. Fils et fille, réjouis-toi pendant le temps de ta jeunesse, mais sache qu'un jour arrive où le Seigneur vient chercher ses enfants. Sache qu'un jour arrive où le Seigneur arrive dans sa gloire avec ses anges pour chercher ses enfants. Vraiment, fils et filles de Dieu, répentez-vous, répentez-vous. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur Jésus. Ô Père, s'il te plaît, viens nous chercher. Ô Seigneur, donne à nos frères et sœurs d'avoir le cœur disposé, Père, de changer le cœur, Seigneur. Le Seigneur dit, c'est dans le cœur qui sort les choses mauvaises. C'est dans le cœur que sort les choses mauvaises. Comment il pouvait répondre aux pharisiens en disant que ce n'est pas parce qu'ils ont mangé, les apôtres ont mangé avec la main qu'ils sont souillés. Ce n'est pas ce qu'il y a qui rentre, qui souille, mais c'est ce qui sort
qui souille. Alors préparez votre cœur, déchirez vos cœurs devant le Seigneur. Répentez-vous, répentez-vous partout où vous êtes. Préparez les chemins du Seigneur car il arrive. Préparez les chemins du Seigneur. Tu ne sais pas si tu vas mourir à n'importe quel moment. Tu ne sais pas si tu penses, tu n'es pas maître du temps. C'est vraiment le Seigneur, le seul, qui est maître du temps. Donc, en chaque instant, à chaque moment, il faut le louer, l'adorer. En chaque instant, à chaque moment, il faut faire la paix autour de nous. En chaque moment, à chaque instant, il faut marcher dans la piété, dans l'amour, le pardon, la réconciliation, la paix autour de nous tous les jours. Il faut donner son cœur totalement au Seigneur. Parce que même si tu es serviteur ou servante du Seigneur, si tu ne te repens pas, que tu ne changes pas ton cœur, des haines, de colère, de violence, ou alors de méchanceté, des calomnies, quand le Seigneur viendra, même si tu l'as servi de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, il te laissera et ne te prendra pas. Alors, chers chrétiens, chers enfants, chers appelés, chers bien-aimés du Seigneur, repentance, mettez de l'ordre dans vos vies, parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur dit, mettez-vous tous de l'ordre dans nos vies. Mettons de l'ordre dans nos vies tout le temps. C'est chaque instant, c'est chaque fois. Il ne faut pas se lasser, il ne faut pas penser que le temps du Seigneur est maintenant. Parce que, ou tout de suite maintenant, mais nous ne savons ni le jour ni l'heure, le Seigneur arrive. Voici, il viendra comme un voleur. Pour tous ceux qui ne sont pas préparés, voici, il viendra comme un voleur en ce jour-là. Voici, pendant que deux femmes seront en train de moudrer, le Seigneur viendra, il prendra une, il laissera une. Il prendra, pendant que les hommes sont dans les champs en train de semer ou récolter, il prendra un, il laissera l'autre. Pendant que les gens sont partout couchés dans un lit, il prendra un, il laissera l'autre. Ça se fera en un instant. Voici pourquoi le Seigneur demande la repentance. Voici pourquoi le Seigneur demande la repentance. Voici pourquoi le Seigneur demande de laisser tout ce qui est mauvais, idolâtrie, fornication et tout ce qui est mensonge. Il dit que dans le royaume des cieux, tout ceci n'entre pas. Tout ceci n'entre pas. Tout ceci n'entre pas dans le royaume des cieux. Tout ceci n'entre pas dans le royaume des cieux. Frère et sœur, même si tu l'as servi avec piété, lorsque tu seras devant lui, tu ne pourras pas entrer, les portes ne s'ouvriront pas pour toi, mais plutôt le bas, le ciel, la gêne qui s'ouvrira pour te récupérer. Alors, repentance, mettez de l'ordre dans vos vies. Toi qui es allé trop loin du Seigneur, répands-toi et reviens au Seigneur. Jésus-Christ est un Dieu d'amour, de fidélité, qui n'abandonne pas ses enfants. Il vient pour chercher tous ses enfants. Il vient pour chercher son église. Il vient pour chercher son épouse, mais avec pureté. Il vient pour chercher son épouse avec ni tache sur leur robe, ni tache sur leur robe, ni tache sur leur robe, ni aucune tache. Aucune âme souillée n'entrera dans les cieux. Le Seigneur est un Dieu de fidélité, est un Dieu de sainteté. Il n'entrera que les âmes de pureté et de sainteté. Il n'entrera que les âmes de pureté et de sainteté. Repentance, repentance, repentance. Levez-vous, mes frères et sœurs. Levez-vous, mes frères et sœurs. Vous qui avez reçu le message du Seigneur, que votre cœur ne se trouble pas. Donnez les messages dans les différents endroits. Pour ceux qui ont la chaîne MRB, vous avez encore d'autres chaînes. Je crois qu'il y a d'autres chaînes encore partout dans le monde entier. Vous avez des chaînes. Créez vous-même aussi des chaînes. Ne vous contenez pas parce que vous n'arrivez pas à libérer le message du Seigneur. Le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Ne contenez pas parce que vous n'arrivez pas à trouver comment libérer. Vous allez recevoir les messages. Alors, libérez ces messages.